C'est officiellement la fin de l'histoire de Cristiano Ronaldo. Le Portugal est éliminé aujourd'hui face à l'Espagne en huitième de finale de Coupe du Monde. 1-0. Élimination du Portugal. C'est la fin pour CR7. La fin pour Ronaldo. Et un gros échec. Un énorme échec pour CR7. Qu'on le veuille ou non, qu'il le veut ou non, c'est un énorme échec. Pour moi, pour tous ses fans, pour toutes les personnes qui ont vu ce joueur grandir au fur et à mesure des années, qui ont connu le grand CR7, qui est toujours un très grand joueur, mais en fait, avec le temps, avec le recul, je me dis que c'est dans l'ère moderne, là, de ce qu'on est en train de faire actuellement, ce n'est plus un très grand joueur dans le foot actuel. C'est un bon joueur, mais pas un très grand joueur. Malheureusement, aujourd'hui, la défaite du Portugal, avec toutes les ressources qu'ils ont, avoir un tel milieu de terrain, de tels défenseurs, de tels latéraux, les meilleurs d'Europe, avec Mendes, Cancelo, tu as le meilleur milieu d'Europe, avec Vitinha, Neves, Fernandes, une attaque, si on compte pas Ronaldo, tu as Neto, tu as Joe Félix, tu as en entraîne dedans Conceição, Bernardo Silva, Leao. Comment c'est possible qu'avec un tel effectif, tu n'arrives pas à construire quelque chose à long terme? Et t'as l'attaquant de pointe qui est CR7, qui est Cristiano Ronaldo. Et je vais vous donner mon avis clair, les amis, sur ça. Je trouve que c'est un, excusez-moi du terme, hein, mais un boulet pour le Portugal. Pour moi, le Portugal fonctionne mieux sans Ronaldo. C'est la réalité des choses. C'est malheureux de dire ça parce que c'est un joueur que j'admire, un joueur que je respecte énormément, mais malheureusement, on est dans une ère du football où tu ne peux plus pousser ce qui est impossible à pousser. Tu ne peux plus te baser sur l'émotionnel. Il y a des choses qui dépassent le football. Le football oublie tout joueur. Le football avance et laisse derrière lui plein de joueurs. Regardez Neymar hier. Tous les supporters du Brésil ont demandé Neymar sélectionné. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette Coupe du Monde? Malheureusement. Il est rentré, il a perdu énormément de ballons, il a marqué son péno, mais au final, les blessures le condamnent. Et au final, on va retenir la Coupe du Monde de Neymar. Il est venu sous l'émotion. C'est la même chose pour CR7, les gars. Toute sa carrière, oui, on retiendra une carrière remplie en termes de Ligue des Champions, de buts en Ligue des Champions, grosse carrière. Mais la grosse tâche à son palmarès, c'est la Coupe du Monde. C'est la grosse tâche. 0 but en phase à élimination directe en Coupe du Monde. 0 but, les gars. Pour CR7. Il n'a atteint qu'une seule fois les demi-finales de la Coupe du Monde au début de sa carrière. Je pense que c'était en 2006. C'était en 2006, il me semble. Mais à part ça, les gars, il n'a jamais connu une finale de Coupe du Monde. Il n'a jamais connu une finale. Toujours éliminé en quart ou en huitième, hormis cette demi. Malheureusement, c'est comme ça, c'est l'histoire du football. Retiendra CR7, qui est malheureusement un joueur qui n'obtiendra jamais cette Coupe du Monde. Messi l'a eu, et c'est une différence, parce que quand j'entends les interviews de CR7 disant que oui, si je n'obtiens pas la Coupe du Monde, je suis CR7, et même si je l'obtiens, je reste CR7, c'est un peu pour atténuer la possible élimination aussi. Parce que pour moi, c'est une grosse tâche. Alors oui, grande carrière, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, tant que vous voulez. Mais il faut savoir dire stop à un moment dans sa carrière quand tu sais que c'est plus possible. Quand tu sais que tu as plus de chances de ne pas atteindre une chose que de l'atteindre. Et oui, les gars. Et oui, bah oui. Regardez Rafa Nadal. Nadal, par exemple, il est arrivé à un point de sa carrière où vers la fin, malheureusement, malgré que ce soit l'un des meilleurs tennisman de l'histoire, ben, il a fallu raccrocher les crampons. Parce qu'il aurait enchaîné les désillusions et au final, on n'aurait retenu que ça. Ça aurait été une tâche. Regardez Kroos. Toni Kroos, on retiendra une énorme carrière parce qu'il a quitté le monde du football en étant champion d'Europe avec le Real Madrid, en étant au prime de sa carrière. C'est ça qui fait la différence. Le match, aujourd'hui, voilà, c'était une vidéo pour Cristiano, puisqu'il quitte le monde de la Coupe du Monde. Voilà, ça sera sa toute dernière Coupe du Monde, c'est terminé. Je ne vais pas vous mentir qu'on a assisté quand même à un match assez soporifique, assez ennuyeux. C'était pas le meilleur huitième, c'était peut-être l'un des pires huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Très soporifique. L'Espagne tout de même mérite sa qualification, puisque quand on voit les statistiques, elle aura dominé offensivement, même si je ne vais pas vous mentir que les deux équipes
ils sont en quart de finale. Moi, je vous dis, ce ne sont pas deux équipes que je vois prétendantes à gagner cette Coupe du Monde. Je vois beaucoup plus d'équipes, l'Angleterre, la France, le Maroc, l'Argentine, qui sont largement plus armées que ces équipes-là. Honnêtement, hein. Comme le Brésil, on le disait, je vois pas ce Brésil aller loin. Même si je l'avais mis dans mes pronos vainqueurs de la Coupe du Monde avant que je vois les matchs leurs matchs. Quand j'ai vu les premiers matchs, je me suis dit, on peut enlever cette idée de la tête. Mais même l'Espagne, même en passant, je trouve qu'ils n'ont pas un niveau exceptionnel. Il me convainc pas, honnêtement. Alors oui, c'est la meilleure défense du tournoi. Ils ont encaissé 0 but depuis le début de cette Coupe du Monde. Et ça, tout de même, c'est une grosse satisfaction du côté de l'Espagne. Yamal, le match de Yamal, il tente, il tente. Maintenant, il fait pas une belle Coupe du Monde, Yamal, hein. Je vais pas vous mentir, il fait pas une grande Coupe du Monde du tout. Il fait pas une bonne Coupe du Monde. Son match n'aura pas été exceptionnel. Très clairement, on attend beaucoup plus d'un Yamal. Je pense que la blessure, quand même, juste avant la Coupe du Monde, lui a causé beaucoup de soucis. Mental, même physique. Il n'est pas prêt pour cette compétition. Il n'est pas venu prêt pour cette Coupe du Monde. But de Mikel Merino sur une magnifique passe de Ferran Torres, qui est le joker de luxe. Qui est un joueur, faut arrêter de le critiquer. Les Barcelonais qui voient cette vidéo, arrêtez de critiquer Ferran. Arrêtez de le critiquer. Vous allez voir, on verra la saison prochaine avec le Real Barça et compagnie. Vous allez voir. Vous allez voir. On va arrêter de le critiquer parce que ce mec-là a du talent. A du talent. Balle au pied. Il faut juste un peu de confiance, mais il a du talent, le Ferran Torres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le contrôle du milieu, Pedri qui ne fait pas un grand match. Olmo, je trouve qu'Olmo en sélection espagnole, c'est beaucoup plus fort. Ça apporte beaucoup plus de choses. Cucurella également, il est sur la continuité. Rodri dans la gestion. Maintenant, je trouve que c'est pas une équipe d'Espagne extraordinaire. Tu as eu cette action en fin de match côté Portugal avec une tête ratée de Bernardo. Mais à part ça, franchement, les gars, je peux vous mentir que c'était pas... Voilà. À aucun moment, je me suis dit, il y a une équipe qui a dominé plus que l'autre. En tout cas, c'était une vidéo pour parler de l'élimination de CR7. Qui est la grosse tâche, grosse tâche pour sa carrière, c'est ne pas avoir gagné cette Coupe du Monde. Alors oui, il y a plein de grands joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Beaucoup de grands joueurs n'ont pas gagné la Coupe du Monde, les gars. Mais quand tu t'appelles CR7, quand tu as eu cette rivalité avec Messi, en fait, on l'a mis dans ce bourbier-là, dans cette pression-là d'aller chercher la Coupe du Monde. Alors que je ne vais pas vous mentir que sur les dernières années, le Portugal, même si on dit le Portugal, hormis en Euro, franchement, c'est pas une équipe armée pour aller chercher la Coupe du Monde. Peut-être au niveau de l'effectif, mais dans le mental, dans la manière d'entreprendre une telle compétition, je ne vois pas que c'est une équipe capable d'aller gagner cette Coupe du Monde. Ça demande beaucoup de choses. Tu as Roberto Martinez qui a saboté ce Portugal depuis des années. Il a saboté cette équipe, hein. Il a saboté. Comment tu peux avoir un tel effectif et ne pas savoir concocter quelque chose de bien dans cette équipe-là? Moi, je vous le dis, Ronaldo, tu l'enlèves, tu mets un Gonzalo Ramos, ça apporte beaucoup plus. Parce que tu as un neuf qui est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus dans l'agressivité, dans la puissance vers l'avant. CR7, c'est compliqué. C'est très difficile. C'est très compliqué. Il a gagné 2 Ligues des Nations, 1 Euro, mais voilà, on retiendra sa fin avec le Portugal et avec cette Coupe du Monde. 2002, il me semble, il a joué la 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Plutôt, il n'a pas joué 2002, 2006 jusqu'à 2026. 20 ans sans atteindre une finale de Coupe du Monde. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a de grands joueurs qui ne gagneront pas la Coupe du Monde et CR7 en fera partie. Mais dans le débat Messi-CR7, je pense que les pros Messi seront, même si je déteste les pros Messi, pro Ronaldo, pro tout ça, mais les pros Messi seront bien heureux. Et franchement, écoute, quand tu fais la différence de carrière en termes de palmarès, Messi a une Coupe du Monde, a 2 finales de Coupe du Monde, dont une gagnée. Ronaldo ne l'a pas atteint. Messi, en termes de Coupe du Monde et dans l'histoire de la Coupe du Monde, a beaucoup plus marqué les esprits qu'un CR7. Ça, c'est une vérité. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos concernant le football et la Coupe du Monde. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.